Nouvelles héroïnes. Le César du meilleur espoir féminin est attribué à Adèle Exarchopoulos. Elle avait obtenu, avec sa partenaire Léa Seydoux et le réalisateur Abdel Keshish, la Palme d'Or à Cannes. Elle a fait ses débuts au cinéma à 11 ans dans Boxes de Jane Birkin. Bonsoir. Merci beaucoup au jury. Déjà, c'était tellement une énorme fierté d'être à côté de tous ces films. Merci beaucoup à Abdel de m'avoir donné la chance de faire partie de cette aventure. Merci à Léa d'avoir été aussi généreuse avec moi sur ce film. Merci à Jérémy Laheurte, mon amour. Merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce film, tous les techniciens, tout le monde, à Hassan, tout le monde. Merci beaucoup. Nouvelles héroïnes. Adèle Exarchopoulos, c'est une des plus belles actrices au monde. C'est gentil. Et quand tu parles, on dirait mon pote Abdel. Bah ouais. Et à tout moment, il y a un tête-à-tête qui peut arriver. Non, mais tout le monde pense ça, alors que je pense que c'est ma voix, ma manière de parler. Nouvelles héroïnes. Salut toi, nouvelle héroïne. Je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, d'estime de soi et de destin extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue sur Nouvelles héroïnes, le podcast des filles qui osent rêver grand. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne, née en 1993, à Paris, quand Christophe Ripper raconte son amour de vacances et Whitney dit à Houston qu'elle l'aimera toujours. Notre nouvelle héroïne naît sans prénom. Ah bon, elle n'a pas de prénom. Quand elle pousse son premier cri, ses parents n'ont pas encore décidé de son prénom et la sage-femme leur répond « Ce n'est pas comme si vous aviez eu 9 mois pour y réfléchir ». Sa maman hésite encore entre Nadia et Josepha et son père entre Nadia et Adèle. Le soir de sa naissance, son papa boit une boisson pour adultes de la marque Adèle Scott. En voyant l'étiquette sur la bouteille, il se dit « Bingo, c'est un signe, ma fille s'appellera Adèle ». Adèle pouvait désormais dormir tranquille. Elle avait un prénom et devait être soulagée que son papa n'ait pas bu une autre boisson. L'origine du prénom d'Adèle est tirée du mot « Adal » qui signifie « noble ». Pourtant, la famille n'a rien à voir avec la noblesse. Son papa est chef du stand de sandwich à Bercy et sa maman est infirmière. Plus petite, qu'encore pas encore trop grande, Adèle aime se faire des copains-copines dans la cour de récréation. Elle a sa bande, avec qui elle raconte des blagues et adore rire. Quand la cloche de l'école sonne sa liberté, Adèle aime regarder des dessins animés et des mangas, notamment Naruto, où elle adore le personnage de Sasuke qui avait tout pour devenir mauvais, mais qui avait choisi de rester du côté du bien. Un coup de zapette à gauche, du sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Plutonium ajouta un autre ingrédient à cette mixture. L'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas dotées de super pouvoirs. Belles, bulles et rebelles consacrent désormais leur vie à combattre le crime. Et voici Adèle devant les Powerpuff Girls, des super héroïnes qui veulent sauver le monde, et surtout son chouchou est Arnold, un garçon de 9 ans qui vit dans une grande ville, dans une maison de pension tenue par ses grands-parents, un brin excentrique. Arnold, tu sais, non, ce n'est pas Arnold d'Arnold et Willy. Bouge de là, tête à claque. Hé, Arnold! Arnold, c'est l'enfant optimiste, connu pour sa tête en forme de ballon de football américain. Avec ses amis, dont son meilleur ami Gérald et la rebelle Helga, sa vie ressemble à un escape game géant et titille déjà l'envie de jouer d'Adèle. Adèle n'est pas trop copine avec l'école. Ce qu'elle préfère, non, ce ne sont pas les leçons, c'est la récré avec sa joyeuse bande. Les maîtres et maîtresses l'ont bien remarqué et se sont empressés de gribouiller au stylo bien rouge sur ses bulletins de notes « Ne fera jamais d'études longues ». Silence! C'est très facile, faites pas semblant d'être plus nul que vous l'êtes.
Y a qu'à appliquer le principe d'Archimède. Pas très motivant, n'est-ce pas? Pourtant, Adèle ne manque pas de curiosité et sa passion, lire tous les ingrédients des boîtes de céréales le matin et les apprendre par cœur. Bien plus captivant que les mathématiques ou l'histoire géo. Le soir, après l'école, quand Adèle rentre avec sa bande à la maison, ses parents l'observent à travers l'ouverture de la porte et décident de l'inscrire à un premier cours d'improvisation au théâtre du quartier, rue Le Pic, à Paris. Plus grande que 8 ans, Adèle foule la scène derrière ce grand rideau rouge. Un cours d'improvisation, c'est encore mieux que la cour de récréation. Le professeur te donne par exemple un mot. Tiens donc, éléphant. Une émotion, la colère. Un lieu, la forêt. Et la consigne est la suivante. Invente-moi une histoire à partir de ces 3 mots. Ce que tu veux. Pas besoin de texte, pas de répétition. Tu fais marcher ton imagination à fond. Et si tu as envie de parler en langue martienne, tout en mimant la trompe d'un éléphant avec ton bras, personne ne va te dire que c'est bizarre. Au contraire, ils vont t'applaudir. Le but, s'amuser, se lâcher et faire comme si tout ce que tu inventes était vrai. Même si tu te prends pour une chaussette qui rêve de voler. Adèle adore cette sensation de pouvoir être quelqu'un d'autre, tout en restant elle-même. En rentrant à la maison, elle crie dans toute la maison jusqu'à réveiller ses petits frères de la sieste. « Papa, maman, c'était trop génial, j'ai adoré !» Même si Adèle adore le théâtre, elle ne sait pas encore qu'elle peut en faire son métier. Même si elle regarde tous les dimanches après-midi les films en DVD loués par son papa. « Papa, mais ils gagnent des sous ces gens dans l'écran ?» Un jour, lors d'un de ses cours d'improvisation, une directrice de casting est dans un fauteuil de la salle. À la fin de l'impro, elle demande à son professeur « Bonjour, puis-je parler à cette jeune fille ?»« Oui, allez-y, c'est Adèle. » Adèle a 12 ans et cette femme vient de lui proposer un petit rôle dans un court-métrage appelé Martha. Ce n'est pas un grand rôle, mais ce sont ses premiers pas dans le monde du cinéma. Après avoir tourné sa scène, Adèle rentre à la maison. « Papa, maman, les gens avec moi sont vraiment payés pour jouer. Je vais en faire mon métier. » Elle enchaîne les castings, un rôle dans la série télévisée appelée RIS Police Scientifique à 13 ans. À 14 ans, elle joue une fille de Jane Perkin dans le film Boxes. Et chaque soir, une fois la nuit tombée, Adèle laisse ses pensées voguer vers les souvenirs du tournage, les scènes jouées, les émotions vécues. Son esprit s'évade et elle rêve toujours plus grand, imaginant de nouveaux rôles. Et se dit « Ah, j'ai trouvé ma nouvelle bande. Une nouvelle bande de potes devant la caméra. » À peine sa majorité célébrée, le réalisateur Abdellatif Kechiche lui offre le premier rôle de son film « La vie d'Adèle ». Quoi ? Il veut filmer Adèle en train de lire les ingrédients sur un paquet de céréales et regarder Hey Arnold ? Non, pas vraiment. L'héroïne du film s'appelle bien Adèle et elle a 17 ans. Adèle traverse une saison de sa vie où les questions tourbillonnent, un moment où tout semble nouveau et inconnu. Un jour, elle croise le chemin d'Emma, une fille aux cheveux bleus, éclatant comme un rêve. Avec elle, Adèle va goûter à la douceur et à l'intensité de l'amour, un amour qui la transformera, la fera grandir. À travers cette rencontre, le film nous raconte comment Adèle se métamorphose au fil du temps, comment elle apprivoise ses émotions, ses joies, mais aussi ses peines. Elle apprend à naviguer à travers les tempêtes du cœur, les disputes et les séparations, comme autant d'épreuves qui façonnent son être. C'est une histoire qui parle de l'amour sous toutes ses formes, de l'amitié et surtout de la découverte de soi. Et comme un doux murmure, le film nous rappelle qu'en grandissant, on apprend à se connaître, à devenir la personne que l'on est véritablement destiné à être, avec ses éclats de bonheur et ses ombres de tristesse. Pour Adèle, ce film est un grand défi, car ce rôle demande beaucoup de courage et d'engagement. Le tournage est long et parfois difficile. Mais Adèle est prête à tout
pour donner le meilleur d'elle-même. Lorsque le film sort, tout le monde parle d'Adèle. La vie d'Adèle est présentée au célèbre Festival de Cannes où il reçoit la plus haute distinction, la Palme d'Or. Ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'Adèle, avec sa co-star Léa Seydoux, reçoit elle aussi une Palme d'Or, ce qui est une première dans l'histoire du festival. Mais à ce moment-là, Adèle n'en revient pas et ne réalise pas qu'elle va repartir avec une Palme d'Or chez elle. Après la cérémonie, robe longue et talons aiguilles, elle court s'acheter un panini derrière les marches du Palais des Festivals. Elle appelle aussitôt son papa. Papa, j'ai la Palme d'Or. Même s'il est très ému, il la met en garde. Fais attention, Adèle, à ce milieu. Reste toi-même. Car il le sait, le milieu du cinéma peut être parfois cruel. Adèle se retrouve soudainement sous les feux des projecteurs. Elle découvre un monde merveilleux, où tout lui est offert. Mais derrière cette lumière éblouissante, tout n'est pas toujours simple. Certains murmurent des critiques sur sa façon de parler. D'autres ne comprennent pas toujours son jeu ou demandent à ce qu'elle change de nom de famille. Pourtant, jamais ses voix ne sont parvenues à briser sa détermination. Adèle se souvient des leçons précieuses de ses parents. Reste fidèle à toi-même contre vents et marées. Quelques années plus tard, la vie lui offre le plus beau de ses rôles, celui de maman, dans la vraie vie. Sa grossesse lui fait perdre quelques contrats, alors elle trouve un job pour gagner sa vie. Elle vend des sandwichs. Où se trouve un job de vendeuse. Elle devient maman d'un petit garçon qui ne lui fait pas oublier sa passion pour le cinéma, sa famille et sa bande, qui sont ses piliers les plus solides. Adèle ne cherche pas à être parfaite. Elle embrasse ses défauts, ses petites imperfections. Et c'est cette sincérité, cette authenticité qui la rend vraiment unique. À 30 ans, elle cumule pas moins de 30 films, sans compter ses participations à des divertissements avec sa bande. Leila Bekti, sa meilleure amie, Jonathan Cohen, Gilles Lelouch, Pierre Ninet. Faut que je te dise quelque chose avant qu'on commence l'aventure. Bien sûr. J'ai un cœur de singe. Et moi, j'ai un cœur d'artichaut. Moi, j'ai vraiment un cœur de singe. On en parle à l'intérieur de la villa. Dans la villa, à l'intérieur. À tout de suite. Voilà, c'était l'histoire d'Adèle Exarchopoulos, ou plutôt le début de la grande histoire de sa vie. J'espère que ça t'a plu. Adèle inspire non pas par sa perfection, mais par sa vulnérabilité et sa résilience. Un message fort pour toi et toutes les jeunes filles qui cherchent leur chemin dans un monde où l'on demande souvent trop. Et si tu fermes les yeux et te concentres très fort, je vais te confier quelques secrets bien gardés d'Adèle. Son jeu préféré ? Jouer au loup-garou avec sa bande de potes. Son acteur préféré ? Jim Carrey, dans le film The Mask. L'homme de sa vie ? Son fils. Oui, non, je n'ai pas d'infos sur la relation avec François Civil. Ici, c'est pas Voici. Sa musique préférée ? Partir loin de 113. Sa BFF ? Leila Bekti, avec qui elle adore chanter sur du Céline Dion. Son animal totem ? Le chimpanzé, pour l'effet de bande. Son plus grand ennemi ? Non, ce n'est pas la presse ou la critique. Son ennemi, c'est elle-même. Cette petite voix intérieure qui parfois doute. Elle a souvent l'impression qu'elle ne mérite pas tout ça. La culpabilité de réussir alors que sa maman infirmière se lève à l'aube pour aider des gens. Mais elle a trouvé son équilibre. Et souvent, elle se répète « Qu'est-ce que je vais faire de cette chance ?» Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Alors, tu as aimé cette nouvelle histoire ? Dis-le-moi en laissant un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles, sur Spotify ou en demandant à tes parents de m'envoyer un message vocal sur le répondeur ou écrit sur Instagram. Et avant de te laisser retourner à tes occupations ou rêver encore plus grand, Nouvelles héroïnes est aussi disponible en livre. Tu peux le retrouver chez ton libraire préféré ou en ligne. Je mets tous les liens dans la description de l'épisode. Ton soutien est tellement précieux pour continuer de développer Nouvelles héroïnes, pour que toutes ces histoires
soit écouté par encore plus de filles et de garçons. Je compte sur toi pour en parler à ton école, à ton cours de danse, de théâtre, de football, de tennis, à ta boulangère et même au contrôleur de train. Je t'embrasse et à bientôt avec Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.